Ça y est, les bagnoles à conduite autonome sont autorisées en France depuis septembre 2022. Alors avant de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, comme à chaque fois qu'il y a un truc qui nous tombe dessus, on a le temps de voir, de regarder que des jumelles commencent à dégénérer aux États-Unis pour pouvoir se faire une idée de comment ça va se passer ici. Donc bah c'est exactement ce qu'on a fait dans le stream d'hier sur Twitch là. On a regardé la technologie, ce que ça vaut, comment ça peut évoluer, est-ce que c'est utile ou pas, et surtout politiquement et démocratiquement. Est-ce que c'est un besoin de la population en termes de transport auquel ce truc vient répondre? Ou est-ce que c'est un peu comme les trottinettes électriques à Paname avec Lime là, c'est-à-dire un business sauvage qui va s'imposer par la force des choses? Donc bah voilà, j'espère que ça va vous intéresser. J'ai fait un petit résumé du stream là, et je vous laisse devant ça, bon visionnage, et laissez un commentaire si vous avez une idée ou une suggestion. Alors ça c'est une journaliste qui fait un voyage dans une Waymo, comme là, donc c'est une de ces bagnoles de Google. Et ça part totalement en cacahuète. C'est à San Francisco. C'était une des villes test pour ces bagnoles. I see it. I guess I shouldn't wave because what's the point, right? We're gonna pick my son up at the Random Museum. Et donc elle va au musée. I think we're stopped. Oh my God. Yes. Okay. All right. Right now, there's a green light. And nothing is happening. La caisse est arrivée, a été un feu vert, elle est coincée, elle est en warning. To get you moving. Uh-oh. It was green light, it didn't know what to do. This is not where the Random Museum is. Et donc là, sa bagnole l'emmène n'importe où. Là, elle est face à un problème technique, il faut qu'elle appelle le SAV pour aller où elle veut. On commence par juste la pure forme, comment marchent ces machins, et est-ce que c'est fiable ou pas. Mais en fait, c'est pas la question principale, vous allez bien le comprendre. Pourquoi le géant de l'Internet s'intéresse à ce marché? Et comment peut-il espérer rentabiliser ces énormes investissements? Les GAFAM, attention! Ok, quand France 2 ou je sais pas quelle chaîne fait une petite coupure comme ça, genre fondu au noir, la musique baisse et après c'est une musique sombre, c'est que c'est grave. Et quand il y a un mec qui marche comme un robot, là, comme un pantin, c'est que c'est très grave, regardez. Certains, c'est un prof de maths ou quoi? Ont leur petite idée. Pour elle, derrière ses lunettes de geek, il voit le monde, il voit derrière la matrice. Ce serait un moyen d'en savoir encore plus sur nous. La voiture autonome, c'est pour Google le moyen de sortir du monde d'Internet pour continuer à constituer ses profils sur les individus. Puisque avec la voiture sans chauffeur, Google saura où est-ce que vous allez, où est-ce que vous consommez et ce que vous consommez dans quel lieu. Google, demain, avec Google Maps, qui sera dans le véhicule sans chauffeur, pourra vous faire des propositions de consommation pour aller au cinéma, pour aller acheter une paire de baskets. Et donc, il vous amènera dans un magasin qui sera référencé sur Google Maps. Le sujet qu'il pose là, c'est que c'est pas un truc démocratique, c'est que c'est les entreprises qui ont imposé ce changement de mode de vie là pour leurs intérêts à eux, et on leur confie entièrement tout le dispositif. Imaginez ce que pourrait être votre vie dans quelques années, voire quelques mois, avec les innovations que nous promet Google. Comme tous les matins, la Google Car que vous avez commandée vous attend en bas de chez vous. À peine à l'intérieur, votre téléphone Android est repéré par la voiture. C'est pas trop réaliste là, ça manque de pub, mais le fait qu'il n'y ait plus de trottoirs en 2050, ça par contre c'est assez réaliste, ouais. Et le fait que l'avenir, comme vous voyez là, soit en fait qu'une longue impasse, c'est réaliste aussi. Et donc voilà un article de Sud-Ouest, conduite autonome. Ne plus tenir le volant est désormais autorisé en France. Donc là le mec clairement ne tient plus le volant, il est en mode suicidaire, en mode chrétien, là, il s'en est remis à Dieu. Depuis le 1er septembre, la loi autorise la conduite autonome sous certaines conditions. Si ces systèmes sont encore peu répandus en France, Stellantis pourrait proposer son propre modèle en 2024. C'est le nom de Peugeot, Fiat, Chrysler. Je savais pas. Conduire sans les mains sur le volant est accepté, mais pas partout. Le système n'est autorisé que sur les routes interdites aux cyclistes et aux piétons. Qui sera responsable en cas d'accident? Et ça pose une question qui est grave intéressante aussi. Tout dépendra si le véhicule fonctionne en autonomie ou si le conducteur a la main pendant l'accident. C'est la principale nouveauté introduite par la loi. Dès lors que le système de conduite automatisée fonctionne et que le conducteur respecte ses conditions d'utilisation, alors je vois pas comment ils vont prouver ça s'il y a un procès. J'imagine que il y a des caméras de contrôle en avant et en arrière, peut-être même sur les côtés. Ça, j'imagine que dans toutes les bagnoles modernes, il y aura ça. Mais des caméras à l'intérieur pour voir si le mec a les mains sur le volant, s'il est attentif ou pas. J'imagine que
C'est ça que ça voudra dire. C'est au constructeur que revient la responsabilité pénale ou l'obligation pécuniaire de l'amende encourue. Du coup, c'est les entreprises qui auront des informations sensibles sur, je sais pas moi, des affaires de meurtre, etc. Est-ce qu'ils vont coopérer? Est-ce qu'ils auront des intérêts pécuniaires, comme ils disent dans l'article, à ne pas coopérer avec la police et la justice des fois? Ben là, ça ouvre tout un champ nouveau. Hein. Tu peux faire un constat entre deux humains, d'accord? Ça m'est arrivé d'en faire un ou deux dans ma vie. C'est rare que les mecs en face mentent vraiment de A à Z. Que là, c'est différent. C'est des méga corporations qui auront le pouvoir là-dessus. Imaginons, mon chien se fait écraser par une de ces bagnoles. Comment est-ce que j'aurais, je sais pas moi, une lettre d'excuse ou des frais de veto ou trucs comme ça, ou juste d'assurance. Je vais devoir appeler un SAV avec des mecs qui seront au Bangladesh. Ça va être super compartimenté comme tout le reste de ces entreprises et de ces méga corporations. Et ils vont nous la mettre à l'envers. C'est comme ça que ça va se passer. Comptez cependant 100 000 balles au moins pour de tels véhicules, 5 000 pour l'option. Aucun constructeur français ne propose pour l'instant de voitures autonomes de niveau 3. Après, il y a plein d'autres questions qui se posent. À San Francisco, les Waymo, c'est le modèle de Google, là. Mais le nouveau. Là, on parle plus de producteurs, genre Peugeot, machin, qui fait des bagnoles pour tout le monde et que ce soit généralisé. Là, on parle de business qui s'incruste de manière sauvage, comme Lime avec ses trottinettes, qui s'incruste dans un interstice de la société, qui s'impose. Et il y a aucune question démocratique qui est posée. C'est-à-dire que les habitants de San Francisco, on leur demande pas leur avis, genre est-ce que c'est la vision du monde que vous voulez, vers laquelle vous voulez aller, quoi. Est-ce que c'est le nouveau monde que vous voulez? Non, c'est une entreprise qui dit bah on va faire ça, on peut, on teste et c'est parti. San Francisco bientôt doté de taxis sans chauffeur. Ce n'est pas le souhait de certains habitants de la ville qui se mobilisent contre ces taxis autonomes. Leur mode d'action, placer un cône de signalisation sur les capots des voitures. Regardez-moi ces thugs de rue qui mettent des cônes afin de désactiver le véhicule en l'empêchant d'avancer. Ils ont lancé la semaine du cône où ils appellent leurs concitoyens à les imiter. Et donc on dirait que ça bloque les bagnoles au milieu de la route. Tactique de guérilla urbaine. Oui. Un chien a été renversé et tué par un de ces taxis en mai dernier. D'autres ont déjà entravé la circulation. À San Francisco, ça a l'air d'être nimp et sur Twitter, il y a plein, sur X pardon, il y a plein de vidéos où c'est n'importe quoi. T'as des Waymo au milieu, en warning pendant un quart d'heure, rouler sans lumière la nuit, perturber la circulation des transports en commun. Ça aussi c'est inacceptable. Il y a deux choses avec lesquelles on touche pas à la désertion, les chiens et les bus. Et des services d'urgence. Les street rebels. Au moins, pose le débat sur la table. Ah voilà, c'est Street Rebel. End car dominant and save the planet. One direct action at a time. Ils sont un peu en mode Just Stop Oil. Mais je préfère en termes de style. Parce que ils bloquent que des saloperies qui ne gênent que les méga corporations en fait. Nos ennemis sont communs, comprenez. Et surtout, ils sont pro-bus. Alors s'ils sont pro-bus, ils ont le soutien absolu de désertion. C'est une bataille qui est en cours en tout cas à San Francisco. Et je vous avais parlé, dans les rues de Chicago je crois, il y avait les types qui mettaient eux-mêmes des Dodan et tout sur leur rue. En mode les Dodan Rebels. C'est du même acabit. L'entreprise défend leur bagnole en disant que bah oui mais ça fait moins d'accidents que les beaufs humains avec des cerveaux humains. Ce qui est sûrement vrai. Et c'est là où ça devient assez compliqué ce problème, c'est que ces trucs de robots font sûrement moins d'erreurs que nous, c'est évident. Et il y aura sûrement moins de morts s'il y avait que ces trucs sur la route. Vous m'avez compris? Il y a la question de la technologie, ça va forcément s'améliorer, d'accord? Toutes les vidéos de bugs qu'on voit, ça va forcément s'améliorer. Ça pose plein d'autres questions en termes de ce qu'on veut devenir nous. Est-ce que ça sanctifie encore plus le monde de la bagnole?